Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire du cycle dédié aux entreprises qui rencontrent des difficultés. L'objectif aujourd'hui de ce premier webinaire est de vous présenter notre cellule de soutien pour les entreprises qui rencontrent des difficultés. La cellule de soutien de la CCI Alsace-Eurométropole a été créée en 2009 lors de la crise financière. Elle est gérée par le service juridique, service d'appui aux entreprises, et compte en son sein 4 juristes pour l'Alsace. Elle accompagne en moyenne une centaine de chefs d'entreprise chaque année. Depuis l'apparition de la Covid-19, elle a été présente dès le mois de février aux côtés des dirigeants dont l'activité a été impactée. Notre président, Jean-Luc Heimburger, et les élus de la CCI Alsace-Eurométropole ont montré leur engagement et leur forte volonté d'être au plus près des préoccupations de nos chefs d'entreprise en faisant de la cellule de soutien, en accord avec les différents partenaires, la porte d'entrée unique, quelle que soit la nature de la difficulté. Concrètement, la prise en charge de la demande d'une entreprise en difficulté se passe de la manière suivante. Les mots d'ordre de notre cellule sont les suivants: écoute, disponibilité, rapidité et confidentialité. En effet, nous mettons tout en œuvre pour recevoir rapidement le chef d'entreprise et faisons preuve de disponibilité et d'écoute. Les échanges sont confidentiels. Après un premier temps d'écoute, absolument nécessaire à la prise en charge de la demande, pendant lequel le dirigeant va pouvoir exprimer son ressenti et ses craintes, nous allons étudier et analyser la situation de l'entreprise et l'aider à déterminer quelles sont la nature et l'ampleur des difficultés qu'il rencontre afin de les qualifier et de l'orienter justement. Souvent, le chef d'entreprise ne sait pas exactement où il en est et c'est grâce à notre questionnement qu'il pourra également lui-même analyser clairement sa situation et en prendre conscience. Cela permettra de faire ensemble un état des lieux précis de l'état de santé de l'entreprise et des obligations juridiques auxquelles le dirigeant est tenu, comme le bail commercial, les contrats de travail, les cautions personnelles. Par exemple, est-ce que le contrat de bail commercial contient une clause résolutoire qui pourrait, si elle est mise en jeu, avoir un impact catastrophique sur la continuité de l'activité? En fonction de l'analyse qui sera faite de la situation objective de l'entreprise, l'accompagnement sera différent. Nous adaptons notre conseil au regard des éléments qui nous seront transmis par le chef d'entreprise. Dans un premier temps, lors du contact initial, par téléphone ou en entretien, nous proposerons une information juridique synthétique et vulgarisée qui pourra être utile en fonction de l'évolution de la situation. Nous expliquerons au chef d'entreprise qu'il n'est pas seul et qu'à chaque étape, les structures pourront le guider. Si le dirigeant sent que l'entreprise commence à rencontrer des difficultés en raison d'une baisse de chiffre d'affaires et que la trésorerie commence à être tendue, il anticipe une dégradation de l'état financier de son entreprise. Nous pourrons alors le recevoir avec un conseiller terrain du secteur d'activité concerné pour apporter une compétence économique et trouver des solutions pour améliorer la rentabilité ou le chiffre d'affaires. Nous pourrons également lui proposer un rendez-vous avec le CIP ou un accompagnement plus long en collaboration avec le groupement de prévention agréé. Il est utile, à ce stade, de réaliser l'autodiagnostic relatif à la gestion de la trésorerie proposé par nos collègues de la direction industrie que vous retrouvez sur le site de la CCI Alsace-Eurométropole, ainsi que de vous inscrire au webinaire dédié à la thématique qui aura lieu le 8 octobre. Si lors de nos échanges, il s'avère que nous avons le moindre doute sur l'état de cessation de paiement de l'entreprise, nous nous situerons alors davantage dans le traitement des difficultés. Nous chercherons alors à comprendre si les difficultés sont d'ordre structurel et antérieures par exemple à l'apparition de la Covid-19 et aux mesures restrictives instituées par l'État, ou si elles sont étroitement liées à la crise sanitaire et économique que nous connaissons aujourd'hui. La notion de cessation de paiement est primordiale dans l'approche du droit des entreprises en difficulté, car d'elle vont découler les obligations du chef d'entreprise et la procédure dont l'entreprise pourra bénéficier si elle se met sous la protection du tribunal. Alors justement,
Cette notion de cessation de paiement correspond à quoi? Eh bien, la cessation de paiement vise la situation où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible concerne les dettes dont le paiement est requis immédiatement. Il vise donc les dettes de l'entreprise, quelle que soit leur nature, civile ou commerciale, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Il s'agit par exemple des retards de loyer, des échéances de prêts, des cotisations salariales. L'actif disponible concerne l'actif liquide, les sommes en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires, les effets de commerce à vue, et l'actif réalisable, c'est-à-dire convertible immédiatement. Par contre, sont exclus de l'actif disponible les biens ne pouvant pas être cédés à court terme, comme la valeur du stock de marchandises ou le prix d'acquisition du fonds de commerce. L'intérêt de la détection de la cessation de paiement par l'entreprise en difficulté va permettre de déterminer la procédure de traitement qui pourra être mise en place et donc le sort de l'entreprise. Pour cette raison, nous vous proposons un webinaire consacré à la notion de cessation de paiement. Si jamais aujourd'hui vous avez le moindre doute sur le fait que votre entreprise puisse être en état de cessation de paiement, il faut très rapidement vous rapprocher de votre expert comptable et de notre cellule de soutien. En effet, nous pouvons vous aider et vous guider dans les démarches de déclaration de la cessation de paiement auprès du tribunal. Alors, au-delà de ces missions d'accompagnement, nous avons également des missions de tiers de confiance pour des services de l'État. Nous sommes tiers de confiance pour la médiation du crédit. Le rôle de la médiation, est d'essayer de rétablir le dialogue entre l'établissement bancaire et le chef d'entreprise. Vous pouvez être en litige avec votre banque face à un refus de prêt, à un refus d'autorisation de découvert ou à des frais bancaires que vous jugez trop élevés. S'il n'y a plus de dialogue entre votre conseiller et l'entreprise, à ce moment-là, vous avez la possibilité de saisir la médiation du crédit, qui est un service géré par la Banque de France. La saisine de ce dossier se fait en ligne et ensuite vous êtes contacté très rapidement par la Banque de France. La mission de tiers de confiance nous permet de saisir à votre place le dossier ou de le saisir avec vous. Et de ce fait, comme nous sommes inscrits sur le formulaire de saisine du dossier, la Banque de France pourra nous contacter pour voir ensemble la procédure à suivre et si votre dossier est éligible ou non. Nous sommes également tiers de confiance pour la médiation interentreprise, mais qui concerne aujourd'hui davantage les négociations entre branches. Afin de faciliter l'accès à l'information pour les chefs d'entreprise, de la simplifier, nous avons développé différents outils. Nous avons tout d'abord nos pages Internet dédiées à la problématique où vous allez pouvoir trouver des informations juridiques, des actualités et également le lien vers nos autres outils. Nous avons également créé un quiz qui est un autodiagnostic qui vous permet d'analyser dans un premier temps la situation de l'entreprise sur la base de questions simples et savoir à qui vous adresser en fonction de la nature des difficultés rencontrées. C'est un outil simple, gratuit, confidentiel et anonyme. Nous avons également créé un guide des entreprises rencontrant des difficultés, qui est un petit livret qui recense tous les contacts des partenaires institutionnels et associatifs œuvrant pour les entreprises en difficulté. Justement, s'agissant des partenaires, nous vous en avons cité quelques-uns ici, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons également d'autres partenaires. Nous travaillons avec eux depuis 2009. Nous avons créé un réseau qui a été réactivé et agrandi à la fin du printemps dernier, justement pour pouvoir apporter une réponse la plus claire possible, la plus rapide possible aux entreprises qui sont victimes aujourd'hui de la crise économique. Alors tout d'abord, les organismes sociaux fiscaux qui peuvent accorder des délais de paiement, des remises de majoration de retard, des négociations des échéanciers, qui disposent également d'un fonds d'action sociale pour les travailleurs non salariés. Il faut les contacter le plus rapidement possible et les appeler à cotisation et ne surtout pas attendre d'être en contentieux ou en recouvrement, car ça sera beaucoup plus difficile pour vous de négocier un échéancier qui corresponde à vos besoins à ce moment-là. Les juges consulaires, c'est un partenariat historique. Nous pouvons les solliciter sur des cas très précis d'entreprise et nous allons solliciter bien sûr des juges consulaires qui ne sont plus amenés à siéger au tribunal. Les mandataires et les administrateurs judiciaires, lorsqu'une procédure est déjà ouverte
ou lorsque nous avons un doute sur l'état de cessation de paiement, auquel cas nous pourrons envoyer l'entreprise en entretien auprès d'un mandataire ou un administrateur pour compléter nos compétences. Le CIP, qui est le Centre de prévention et d'information, qui propose des entretiens les troisièmes jeudis du mois, des entretiens gratuits, confidentiels, avec un avocat, un expert comptable et un juge consulaire à la retraite. La directe, avec laquelle nous travaillons depuis le printemps, notamment sur la mise en place de l'activité partielle, mais également sur des questions de droit du travail, comme le licenciement économique, les plans sociaux. La Banque de France, puisqu'elle gère la médiation du crédit. Le groupement de prévention agréé, qui est créé en Alsace depuis 2018, mais qui est réellement très actif aujourd'hui auprès des entreprises depuis le printemps, qui propose un accompagnement global de l'entreprise, donc tant sur le point de vue économique, financier que juridique, et sur un long terme. Donc l'accompagnement peut durer plusieurs semaines. APESA, que nous allons retrouver le 15 octobre, qui propose un soutien psychologique du dirigeant en détresse. L'association 60 000 rebonds, qui elle va proposer du coaching, du parrainage et une aide au rebond, tant vers un emploi salarié que vers une nouvelle création d'entreprise, pour des chefs d'entreprise qui ont connu la liquidation judiciaire. Quelques informations pratiques. C'est un cycle. Donc, les prochains webinaires sont le 15 octobre, soutien psychologique du chef d'entreprise et l'aide au rebond avec différents acteurs. Le 29 octobre, la cessation de paiement, définition et conséquences, avec comme parole d'expert un expert comptable. Le 12 novembre, la facturage, présentation du dispositif, avec comme parole d'expert Facto France. Le 26 novembre, le mandat ad hoc et la conciliation, présentation des dispositifs, avec comme parole d'expert un mandataire. Notre webinaire pour aujourd'hui est terminé. Nous espérons vous retrouver le 15 octobre. Merci.